Bonjour et bienvenue dans cette pratique qui va être donc ciblée autour des poignets puisqu'on va travailler les inversions. Donc ça veut dire qu'on va être pas mal en équilibre sur les mains. Et puis même si on ne travaille pas les inversions, ces exercices vont être hyper importants puisque en yoga, on est quand même très souvent sur les mains. Je pense aux postures qui peuvent être compliquées pour certaines personnes. Les planches, ne serait-ce qu'une planche. Et sans parler du chaturanga qui va nécessiter vraiment une extension du poignet à peu près 90 degrés. Donc une extension du poignet, c'est lorsque les doigts sont vers le haut. Donc là, je suis en extension. Lorsque les doigts sont vers le bas, c'est une flexion. Le petit moyen de s'en souvenir, c'est ça fait petites oreilles de lapin, bunny, 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 je sais pas, bunny, flexion. Et les doigts vers le ciel, extension. Donc on est beaucoup en extension. On peut commencer par enlever ses bijoux, ses bagues, pour éviter de se faire mal aux mains. Donc quand je dis poignet, ça va être poignet, main et avant-bras. On commence avec un exercice très simple. On vient entrelacer les 10 doigts, on serre les paumes de main. Donc je veux une certaine force déjà. Hein. Et puis les coudes se rapprochent. Les avant-bras se touchent. Et plutôt que de faire juste des cercles comme ça avec les poignets, hein, on va au contraire travailler un petit peu en résistance. Donc ce qu'il faut se dire avec les poignets, c'est qu'on ne veut pas c'est un peu comme dans toutes les postures de yoga. On ne veut pas faire juste des mouvements sans réfléchir. On veut mettre de la conscience, de la respiration et de la force aussi. Donc, je serre les paumes de main et je respire pour faire mes cercles assez lents, du coup. Et du coup, j'ai vraiment sentir les endroits où c'est pas toujours hyper agréable. Donc, peut-être ça. C'est pas que ça craque, mais on a la sensation que ça craque un petit peu. Voilà, par exemple, ici, cette position-là, pour moi, elle tire un petit peu dans le métacarpe et je vais justement y rester, mais aller chercher une petite résistance en allant moins loin. Voilà, jusqu'à vraiment sentir peut-être ça, voilà, ça débloque un petit peu des tensions. Donc évidemment, ça chauffe aussi un petit peu au niveau des épaules, au niveau des avant-bras. Voilà. Et puis, on va changer le croisement des doigts et tourner dans l'autre sens, donc le sens le moins naturel. Voilà, ça craque un petit peu. Toujours en résistance. On n'oublie pas de respirer. Donc rien que ça déjà, c'est, je pense, le B à bas, hein, la chose à faire absolument lorsqu'on fait du yoga, vinyasa, hein, lorsqu'on est sur les mains. On va garder les doigts croisés et faire des petites vagues. J'essaye de ne pas trop bouger mes coudes. Alors, vous allez me dire, mes coudes, ils bougent. Hein. Ok. Donc, petite vague. Voilà. Donc, flexion, extension. Hein. On change le croisement des doigts et la vague dans l'autre sens. Donc, là, je le fais un petit peu lentement. Je veux bien sentir l'étirement des doigts. Et peut-être, on peut le faire tout petit peu plus relâché. Et on change de sens. Il y a toujours un sens un petit peu bizarre. Ok, donc juste ça, on secoue les poignets. Ensuite, un exercice que j'aime beaucoup, je vois souvent mes élèves faire ça lorsqu'ils ont mal au poignet. Donc je pense que ça doit être vraiment quelque chose de naturel qu'on fait automatiquement. L'idée, c'est de le faire avant d'avoir mal au poignet. Donc on va venir attraper la base du poignet, voire même un petit peu, presque un petit peu la main. Donc je ne sais pas si vous voyez à l'écran, mais je vais serrer et hop, tellement je serre, c'est un peu comme si ma main sortait de son articulation. Donc je vais vraiment ici vraiment à la base de la main, entre le poignet et la main, là où il y a l'intersection. Une fois que j'ai fait un peu sortir ma main de son articulation, je serre les doigts, je serre le poing et je fais mes petits cercles en résistance, toujours en résistance. Donc, vous voyez, je ne suis pas en train de faire ça. Hein. Là, je contracte les muscles de la main. Alors, si j'engage mes doigts, j'engage mes avant-bras. Parce que ce sont les avant-bras, ce sont les muscles, tous les petits muscles des avant-bras qui font bouger les doigts. Donc tout ça, c'est une chaîne. Hein. Tout ça, c'est vraiment une grande chaîne. Donc c'est important de serrer les doigts. Voilà. Peut-être sentez que ça craque un petit peu. On a plein de petits tissus. Il y a des fascias aussi ici. Donc c'est une partie sensible. C'est la main, c'est la partie la plus sophistiquée du corps humain. Donc c'est normal. Il y a plein de petites choses qui se passent. On change de main. Donc pareil, base du poignet. Entre le poignet et la main, je serre. La main sort un tout petit peu de l'articulation. Je serre les doigts, je serre les poings
et je viens tourner. Yes, et je viens sentir comme c'est agréable. Voilà, surtout, je lâche rien, même si je sens qu'il y a des endroits un petit peu plus touchy, je reste avec. Je viens chercher de la résistance. Ok. On change le sens. Très bien. Et pareil, entre chaque exercice, on n'hésite pas à secouer un petit peu les poignets. Ensuite, l'exercice des boules de feu, dans lequel, alors cet exercice va vraiment nous faire prendre conscience des muscles des avant-bras. Donc on ouvre les doigts au maximum, on inspire. On expire, on serre très très fort les poings. On inspire, on ouvre. Donc je suis vraiment au maximum. Je referme. Et on inspire, on ouvre à nouveau. Et on referme. Jusque-là, tout va bien. Maintenant, on va y aller en dynamique très rapide pour 10. Alors, c'est des secondes un peu longues. 9, ça chauffe. 8, 7. Alors, jusqu'au bout des doigts, je ne veux pas voir ça. Je veux vraiment aller intérieur-extérieur. 6, 5, ça chauffe. 4, 3, 2, 1, et on relâche. Et là, on sent bien les muscles des avant-bras. Secouez les poignets. Ok, et donc là, on s'est occupé de l'extérieur des bras, si je peux dire. Moi, je voudrais maintenant qu'on vienne travailler un petit peu l'intérieur de l'avant-bras. C'est le fléchisseur du poignet. Donc, comme je vous l'ai dit, ici, je suis en flexion. Donc, ce muscle-là se raccourcit. D'accord ? Ce muscle-là se raccourcit, ce qui permet la flexion. Alors, à noter, alors, je ne suis pas un très bon exemple, parce que moi, ma flexion, elle est loin vraiment loin d'être à 90 degrés. Mais c'est comme ça, chacun sa flexion. Mon extension, elle est à peu près à 90 degrés, donc je ne suis pas trop embêtée pour les planches. Alors, pour celui-là, on va se mettre sur les mains et sur les genoux, à 4 pattes. Et on va juste regarder un petit peu la façon dont nos mains sont placées sur le sol. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que chaque personne a une main différente. Déjà, ma main droite et ma main gauche, chez moi, elles ne sont pas du tout pareilles. Je ne sais pas si vous voyez à l'écran, mais lorsque je fais une inversion, j'ai tendance, sur ma main gauche, à avoir la base qui décolle un petit peu. Voilà, ça c'est comme ça, c'est naturel chez moi. Donc pour contrer un petit peu ça, personnellement, j'ouvre un petit peu mes mains. Donc quand je dis j'ouvre pas comme ça, hein. J'ouvre un petit peu. C'est-à-dire que mon index, il va être parallèle au bord de mon tapis, quelque chose comme ça. Ça, c'est pour ma main gauche. Pour ma main droite, c'est pas pareil. Ma main droite, elle a pas ce problème-là, si je puis dire. Donc, en général, dans ma main droite, je l'ouvre un tout petit peu moins. Donc ça, c'est juste pour comprendre que chacun a sa morphologie. Le repère, c'est avec le pli du poignet, justement. Je veux que le pli de mon poignet soit face. Hein. Je veux vraiment que ce pli-là, c'est-à-dire que je ne suis pas plus pliée à l'intérieur qu'à l'extérieur du poignet. Je fais vraiment un pli continu. Donc, vous regardez vos mains et vous adaptez. Donc, vous pouvez ouvrir un petit peu. Voilà, sachez que vous pouvez ouvrir un petit peu. Ça va aussi vous permettre moins de tension dans les épaules. Donc, on part sur l'exercice. Je mets du poids dans les mains. J'inspire et je décolle les paumes de main. Je suis sur la base des doigts. Donc, jusque-là, tout va bien. Et on expire en 3 temps pour redescendre au ralenti. 3, 2, 1 et je pose. Donc, je ne fais pas ça. Donc, ça sert à rien. Vraiment, je mets du poids dans les mains. J'inspire. Et en gardant du poids au ralenti. 3, 2, 1. Et là, je sens bien que ça travaille. Hein. Le fléchisseur. Encore. Inspire, on monte. Ne vous occupez pas du pouce. 3, 2, 1. Ok. Prochaine étape. Si vous êtes un petit peu chaud, on fait la même chose en décollant les genoux. On inspire, on monte. Et on expire pour 3, 2, 1. Ouais, c'est plus dur, ok ? Vous avez vu, là, mes mains sont tombées d'un coup. On le refait. Inspire. Et on résiste. 3, 2, 1. Ça ne veut pas.
Ok, une fois qu'on a bien travaillé, bien chauffé ce muscle, on va l'étirer. Tourner les doigts de la main vers les genoux. Donc là, peut-être que ça tire déjà. Ok, donc soit ça tire et on reste comme ça, soit on recule un petit peu les épaules. On va arrondir un petit peu le haut du dos, rentrer le ventre à l'intérieur, plaquer les omoplates dans le dos, relâcher la tête et on respire. On respire, peut-être on plie un petit peu les coudes, on décolle le talon des mains. On vient sentir tout le muscle qui s'étire là. Et on revient tranquillement. Alors, d'abord, je tourne les doigts sur les côtés. Et petit cercle autour des mains. Petit cercle, bras tendus. Donc pareil, je ne vais pas forcément très loin. Et puis surtout, je ne me laisse pas tomber dans ma souplesse, si je peux parler de souplesse. Hein, je résiste avec les muscles des doigts. Donc vous voyez, ma main, elle ressemble à une petite araignée. On appelle ça... Ouais, c'est vraiment une des techniques basiques des inversions. On parle de la spider hand. Donc il y a vraiment le muscle entre le pouce et l'index qui commence à chauffer. Et hop, je change de sens. Voilà, toujours dans la résistance. Yes. Et on revient. Les doigts de la main vers l'avant, tout pareil. Des cercles. À noter, il y a un truc très important à noter. C'est que vous pouvez décoller vos doigts. Et lorsque vous décollez vos doigts et que vos épaules sont au-dessus de vos poignets, vous observez que là, vous êtes en équilibre. Je suis en équilibre sur les mains. Mes doigts, ils servent en cas de déséquilibre. Donc si j'avance les épaules pour faire un corbeau par exemple, là mes doigts vont retenir et mes doigts me servent en cas de déséquilibre. En cas d'équilibre, c'est-à-dire lorsque tout est aligné, épaules au-dessus des poignets, et après on imagine que je vais avoir les hanches et les pieds au-dessus des mains, on imagine, hein, et bien pareil, je serai en équilibre ici, et si jamais je viens tomber en arrière, hop, j'aurai mon déséquilibre. Donc j'aurai mes doigts pour retenir. Donc lorsqu'on fait des cercles, c'est pareil. Là, je suis en déséquilibre, mes doigts sont très actifs dans le sol. Et là, je suis en arrière, donc je peux même décoller un petit peu les doigts. Et on change de sens. Okay. On revient s'asseoir sur les genoux. Secouer les poignets. Et on s'arrête là pour les poignets.